Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. Le ministère des presbytres et des évêques est, selon sa nature spirituelle, identique à celui des apôtres. Luc, en limitant la notion d'apôtre aux 12, distingue l'unicité de l'origine de la continuité de la succession. Les presbytres évêques sont successeurs, mais non apôtres eux-mêmes. Le second texte est la première épître de Pierre, qui formule les mêmes principes avec une ampleur quasi majeure lorsqu'elle présente l'image du presbytre. Les anciens qui sont parmi vous, je les exhorte, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et qui doit participer à la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur, non pas en faisant des seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont déchus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 1 Pierre 5, 1, 4. Voici de nouveau, dès le début, un important processus d'identification. L'apôtre se définit ancien comme eux, co-presbytre, de sorte que ministère apostolique et presbytéral sont présentés théologiquement comme identiques. Cette connexion conceptuelle entre apostolat et presbytérat a également une portée pour l'histoire de l'Église. Elle est pour ainsi dire une succession apostolique en actes. En elle se trouve incluse dans le même temps l'idée de succession. Comme dans le discours d'adieu de Paul à Milet, ici aussi l'essentiel de la tâche apostolique et sacerdotale se résume dans le mot « paisser ». C'est donc l'image du pasteur qui l'a définie. Nous devons relever également toutefois que Pierre, à la fin du second chapitre, 1 Pierre 2, 25, définit le Seigneur comme pasteur et gardien de vos âmes, rappelant cette définition dans notre texte lorsqu'il appelle le Christ le pasteur par excellence. Le thème épiscopos, naguère profane, se trouve à présent identifié à l'image de pasteur. Et si, avec le mot de copresbytre, Pierre relie le prêtre à l'apôtre, avec le mot d'épiscopos, inspecteur, gardien, il le relie au Christ lui-même, épiscopos et pasteur, unifiant tout de la sorte dans la Christologie. Observation en guise de conclusion pour le prêtre d'aujourd'hui. Je voudrais conclure sur Saint Grégoire le Grand. Par leur vertu comme par leur enseignement, les saints ne sont-ils pas des fleuves faits pour arroser une terre aride, le cœur des hommes charnels? Mais ils seraient vite desséchés s'ils n'avaient toujours soin de revenir par l'attention du cœur au lieu d'où ils sortent. Omettent-ils de revenir à leur cœur au-dedans et de s'attacher à l'amour de leur Créateur par le lien des désirs? Leur main est sans force à l'ouvrage, et la parole tarit sur leurs lèvres. Mais non, toujours ils reviennent par l'amour au-dedans, et ce qu'ils répandent au regard du monde par l'action et par la parole, ils le puisent à la source de l'amour dans le secret de leur cœur. Ils apprennent en aimant ce qu'ils produisent au jour en enseignant.